Eh, ça y est, les amis, là, c'est Jackie. Ouais, tu diras 2 vidéo de la journée. Alors là, je suis à la Fibule, je suis passé par hasard et j'ai vu qu'il y a un artiste peintre qui vient de poser ses tableaux. Elle a ouvert aujourd'hui le 1er mai jusqu'au 12. C'est Juanita Kirsch, c'est l'ancien primatoire, ce qui est expert revenu pour montrer ses créations. Donc, c'est une artiste, on va dire, peintre, une artiste photo et en même temps, elle fait, de la peinture sur tapis de moquette, non? C'est tapis de moquette et je vais vous la présenter. J'adore son prénom, c'est Juanita Kirsch. Donc je vais me retourner. Voilà. On va se déplacer. Bonjour Juanita, est-ce que vous va bien là? J'ai toujours le contre-jour qui m'embête. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors voilà, présentez-vous un peu pour les gens qui nous regardent, pour les primatoires, pour qu'ils aient envie de venir justement voir cette magnifique expo. Alors, donc je viens de Brumath à la base. Ouais. Et donc j'ai fait mes études après à Fustal à Strasbourg en art. Et j'ai décidé de descendre à Aix-en-Provence pour me former en art plastique. J'ai eu l'agrégation d'art plastique et en même temps, je suis passionnée par la peinture, la photographie et j'ai découvert le tufting qui est une méthode de tapisserie pour faire des tapis et des tapisseries qu'on peut mettre au mur. Voilà. Alors justement, j'ai envie de dire que moi j'ai découvert aussi, je ne connaissais pas. Et oui. Et on m'a montré quelques tableaux, quelques photos, au choix. Au choix de l'artiste, on va dire, pour que les gens aient envie de venir. Donc Juanita, je vous suis. J'adore ce prénom, Juanita, je trouve génial. Alors elle n'est pas espagnole ni mexicaine, c'est la maman qui a choisi ce prénom. Hein. Voilà, exactement. Et moi, personnellement, j'adore. Donc le tufting, c'est... On va suivre, ouais. On va montrer aux gens un peu ce que c'est, quoi. C'est fait en laine. Et donc au départ, c'est blanc. Ouais. On prend de la laine qu'on met dans un pistolet et puis on dessine comme un pinceau avec la laine. Non, c'est pas de la laine comme un pistolet, c'est un pinceau spécial. Non, c'est de la laine. De la laine? Tout ça, c'est de la laine. Ça, c'est de la laine, mais dans le pistolet, il y a quoi? C'est de la peinture? C'est de la laine. Mais comment c'est pour... Il faudrait que je vois une fois ça parce que j'ai jamais vu ça de ma vie, je ne connaissais pas. Il y a un petit trou dans le... C'est un pistolet à laine. Ouais. Il y a un petit trou là où il y a où ça pique. Ouais. Donc ça pique le tissu et du coup, ça fait des lignes. À chaque fois. Vous avez vu, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça de ma vie, je savais même pas que ça existait. Et donc là, c'est une reproduction de La Nuit étoilée de Van Gogh que j'ai fait à une proportion différente parce que je pouvais pas faire exactement la proportion de celle de Van Gogh qui est plus petite en réalité. Et voilà, donc j'en ai fait d'autres plus abstraites. Et à tous les amis, avec mes 47, j'ai failli marcher dessus. Après, je me dis, c'est louche, ça, c'est bizarre, quoi. Ouais. Regardez-moi ça, c'est beau comme ça brille, quoi. Ça ressort, quoi. C'est incroyable, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la technique du tufting que j'ai découvert il y a 1 an. Ça s'écrit T-U, tuf T-U-F-T-I-N-G. NG, il faut que j'aille voir sur internet ce que c'est exactement parce que ça a vraiment attisé ma curiosité. Ouais. Et donc en même temps, vous faites plein de tableaux, hein, un peu de l'abstrait. Je fais beaucoup d'abstrait. Beaucoup d'abstrait. Pour m'exprimer, alors c'est un style expressionniste et fauviste, donc ça demande beaucoup d'énergie et donc faut pas être à plat, faut vraiment être en forme quand je peins. J'ai décidé d'aller vers l'abstraction parce que le dessin, je sais recopier, je sais dessiner, mais le plus dur une fois qu'on sait faire ça, c'est de sortir de sa zone d'habitude. Et donc j'ai voulu plutôt d'exprimer des émotions, d'exprimer une dynamique, des couleurs, une énergie qui ressort des tableaux. En gros, vous peignez ce que vous ressentez à l'intérieur, on va dire, de la façon que vous percevez, chacun de perception un peu différente et chacun un œil sur ce truc et en gros vous dessinez comme vous le sentez venir. Exactement. En fait, c'est surtout les couleurs qui m'inspirent. L'organisation des couleurs sur la toile et le geste. Et le geste, quoi. Voilà. Donc, au début, ça c'est une première série où il n'y a pas trop de gestes encore. Mais on va voir d'autres tableaux qui sont beaucoup plus gestuels. Les amis, je vous montre quelques photos. Des photos qu'elle a fait de ses nombreux périples et ses voyages. Voilà, au Pérou. Au Pérou, c'est beau. Alors ça, c'est un enfant quechua. Ouais. Il y a 11% de quechua au Pérou qui sont marginalisés et qui vivent dans la pauvreté. Ah ouais. Voilà.
Donc j'ai eu la possibilité. Ça se voit au niveau de ses chaussures qu'elles sont plus très fraîches, quoi. Voilà. Voilà, la chanteuse. Et vivent dans la montagne, reculée, derrière Cusco. Wow. C'est pour ceux qui connaissent le Pérou. Ouais, voilà. pas trop, non, je connais pas trop, mais j'avais juste envie de le montrer, quoi. Voilà. Et là, on était aux toiles, on va dire. Donc ouais. voilà, on était aux toiles. Donc là, c'est beaucoup plus dans l'énergie et c'est voilà, plus ce que j'ai commencé à faire en 2023. Alors, il y a une grosse, moi je vois ça maintenant, il y a une grosse gestion du flou. Oui. Donc la gestion, parce que ça fait penser un peu quand on a des lunettes, quand on les retire, c'est un peu ce qu'on a devant les yeux, on voit très flou, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, j'en ai pas moi, donc, mais j'avais déjà à l'époque, quoi, donc je sais de quoi je parle. Et donc cet effet, il est fait, vraiment fait, il est recherché, fait exprès, quoi. Oui, parce qu'il y a un effet de transparence. D'abord, je travaille de manière très liquide. Donc je fais exprès de tomber, de travailler avec des pinceaux très larges, liquides. Et après, seulement une fois c'est sec, je repasse dessus à sec avec des pinceaux qui sont plus fins et qui permettent de voir aussi une transparence. D'accord, donc ce que moi j'ai compris, c'est un tableau qui est travaillé en plusieurs étapes. C'est ça. Donc il y a l'étape liquide, et après on va dire une sorte d'étape finition. Voilà, avec ça. les pinceaux plus fins pour créer justement ce qu'on peut voir ici, quoi. Je vais vous montrer un peu les amis là. Ouais. Je vais pas trop vous montrer parce que j'ai envie que vous vraiment vous déplacer, que vous discutez avec l'artiste, c'est vraiment ça le plus important. Ici, le petit geste on voit, quoi. Ouais. C'est incroyable, ouais, j'adore ça, quoi. Et puis la dernière série que j'ai voulu faire, parce que j'ai fait énormément de modèles vivants à Paris, à la Grande Chaumière. C'est un classique, modèle vivant pour les dessinateurs. C'est de faire du modèle vivant un peu plus contemporain. Donc, je suis partie de fonds abstraits. Et puis, j'ai essayé de retrouver des corps à partir des fonds abstraits. Donc ça, c'est les dames qu'on voit en... Voilà, alors le modèle vivant, il pose devant nous. Je vais tourner là parce que j'ai le soleil là. Ouais, voilà. pardon. Parce que sinon, j'ai le contre-jour, on verra pas trop. Voilà. Donc le modèle vivant, il est devant nous, il pose 3/4 d'heure et il faut qu'en 3/4 d'heure, le tableau soit fait. Voilà. Faut aller vite, hein. Faut aller vite. Hein, Donc il faut avoir une bonne énergie. Bonne énergie, au bout des 3/4 d'heure, après c'est encore ce qu'on se rappelle dans les souvenirs, comment elle était, quoi. Voilà. Et donc c'est ça, donc ça c'est ma nouvelle série de 2024. Voilà, donc ça c'est une nouvelle série aussi, hein, ça va avec. Voilà. Pourquoi il n'y a que des modèles femmes et pas hommes? C'est toujours le même, qu'il y a aussi un grand amateur d'art là d'ailleurs, un de mes amis là. Malheureusement, il n'y a que des modèles femmes qui se présentent. Voilà. Et donc les hommes sont peut-être plus pudiques ou ils osent pas trop. Oui, ils sont peut-être plus pudiques. C'est vrai que les formes d'un homme, les formes d'un homme, c'est plutôt vers le bas, au niveau de la brioche, on va dire, c'est moins bien, quoi. Je sais pas, mais en tout cas... Moi, je ne l'avais pas posé, quoi. Voilà, peut-être qu'ils osent moins se poser nu, mais c'est vrai que... Voilà. Enfin, ma femme me dirait que si moi je pose une toile, ça serait plutôt format 16/9, et encore... elle aime bien se moquer de moi, mais c'est à cause d'elle, je suis comme ça. Ok, mais je vais pas traîner trop non plus, parce que je vais tourner la caméra. Voilà. Les amis, venez voir Juanita, elle fait vraiment des belles choses et c'est vraiment très agréable de discuter avec elle. Merci. Faites connaissance, donc c'est une ancienne brumatoise, Juanita Kirsch. Et je suis contente de revenir dans mon pays d'origine. C'est vrai. Brumat, tu n'oublies pas. Hein. On n'oublie pas Brumat. C'est clair. Ni les habitants. Je vous remercie. Et moi aussi, je vous remercie. Et comme je t'ai mis une phrase, Morse gut, salut Bessomme. Salut Bessomme. Ouais, ça, c'est dire là, c'est ça. Salut Bessomme, 1 kilometer Spitze, merci fürs Zuhören, à la prochaine. Salut Bessomme.